Ah là là, les gars, c'est Pool Boy. Comme d'habitude, hein, ça peut être qui d'autre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai réussi ma prise de masse, comment je suis passé de ce type qui faisait environ 59 kilos à ça. Tu peux le voir devant toi. Aujourd'hui, je fais quoi environ, je suis entre 72 et 76 kilogrammes. Donc on peut dire que j'ai pris environ 15 kilos de masse musculaire, ce qui n'est pas trop mal, et je vais t'expliquer en 3 étapes comment j'ai réussi, et toi aussi tu peux y arriver, que tu fasses du bodybuilding ou du street workout, les deux voies. Bon, moi je vais te conseiller le bodybuilding personnellement, le street workout c'est très bien, mais c'est pas le must si tu veux gagner en masse musculaire. On commence tout de suite. Alors, il faut bien comprendre que moi j'ai commencé le bodybuilding à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, et que je n'y connaissais vraiment rien du tout. Moi, j'avais tout simplement la volonté d'être plus musclé parce que je voulais être musclé, parce que je voulais être BG. Je sais pas si j'ai réussi. Tout ce que je voulais, c'était être musclé, donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis inscrit à la salle de sport. Les premiers jours que j'ai passé en salle de sport, j'étais accompagné d'un coach qui a vu mon physique et qui m'a donné un programme adapté à mes capacités, etc. Je l'ai donc suivi à la lettre. Et il faut bien comprendre que je n'avais vraiment aucune notion de bodybuilding, de diète, d'exécution, d'hypertrophie. Par contre, il y a une chose, mais il y a vraiment une chose que j'ai toujours respectée, c'est le fait de ne pas sauter de séance. Et ça, on va en reparler plus tard. Tout ça pour te dire que même en étant un pur débutant, j'avais zéro optimisation. Je n'écrivais même pas le nombre de séries, le nombre de répétitions. Je faisais n'importe quoi, clairement, mais ça ne m'a pas empêché de progresser. Je te dis tout cela pour te dire que même si tu fous la merde, si forcément il y a une action, ça va induire une réaction. Si tu fais n'importe quoi, il n'est pas impossible que tu progresses. En gros, si tu fais quelque chose, il y aura un résultat. Et moi, je suis ici pour te donner toutes les optimisations possibles et nécessaires pour que tu aies le meilleur résultat possible. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Magie du montage. L'entraînement est tout. Le premier point que tu dois comprendre et respecter et appliquer, c'est simple. L'entraînement est tout. Privilégie toujours l'entraînement et surtout ne fais pas des choses compliquées. Je n'ai pas dit ne fais pas des choses difficiles, j'ai dit ne fais pas des choses compliquées. Tu sais, dans la vie, pas dans la vie, pardon. Tu sais, dans notre vie sportive, il va y avoir, je dirais, 3, 4 combinaisons possibles. Et moi, je vais t'expliquer comment je réfléchis. Alors, il va y avoir un entraînement difficile et compliqué, ça, je te dis, ne le fais pas. Il va y avoir un entraînement difficile en termes d'intensité, mais facile sur le principe. Ça, bien sûr, c'est ce que je vais te conseiller de faire. Et il va y avoir le normal, normal. Ça, tu fais ce que tu veux, mais moi, personnellement, je vais te recommander d'avoir un entraînement difficile, mais sur des bases très simples. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? C'est tout simplement, lorsque je dis que l'entraînement est tout, tu n'as pas besoin de faire compliqué. Vraiment, surtout pour le bodybuilding ou le street workout, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est tout simplement de se concentrer sur les exercices de base. Pour, développer tes biceps, t'as pas besoin de faire ces exercices bizarres que ces gens te donnent. Tu prends un haltère et tu fais ça. Genre vraiment, tu fais ça. Au fur et à mesure, tu augmentes le poids et tu verras que tes bras deviendront plus gros. Mais vraiment, c'est aussi bête et méchant que cela. Maintenant, c'est pas parce que le principe est facile que à l'entraînement, ça va être facile. Forcément, tu seras très proche de l'échec vu que l'intensité sera élevée. Et ça, crois-moi, il y a énormément de personnes qui me disent oui, mais pour les tractions, là aujourd'hui, tu soulèves plus de 80 kilos. C'est quoi ton entraînement? Bah, je fais des tractions. Je vous jure, mes entraînements ne sont pas compliqués, ils sont difficiles. Mais le principe de mes entraînements sont toujours hyper simples. Bah moi, c'est ce schéma que j'ai appliqué, que ce soit en street workout ou en bodybuilding. Je me suis toujours entraîné sur des bases faciles, mais avec une intensité élevée. Et j'ai tout simplement augmenté la difficulté au fur et à mesure que je devenais plus fort. Donc, pourquoi je te dis tout cela? Je te dis tout cela parce que l'entraînement est tout. Oui, si tu veux réussir en prise de masse, focalise-toi principalement sur ton entraînement. En déchirant tes fibres musculaires, tu vas gagner en masse musculaire naturellement. Et là, je sais qu'il y aura des gens qui ne seront pas contents, qui vont dire « Mais la diète, année, ça va arriver, ne t'inquiète pas, ne quitte pas la vidéo, on passe au second point. » La régularité est tout. Alors, le deuxième pilier que tu devras respecter pour réussir ta prise de masse, c'est simple. Après l'entraînement et tout, c'est la régularité et tout. Mais ce point-là, les gars, je vous promets que, en plus récemment sur Snapchat, j'ai fait un sondage. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir en musculation?
Et bah, j'ai remarqué que 80% des réponses des personnes, c'était la régularité. J'arrive pas à être constant. Même en street workout, il y a des personnes qui n'arrivent pas à être constantes pour progresser sur un skill, etc. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très simple. Si, par exemple, tu vas à la salle de sport ou tu t'entraînes en street workout, 2 semaines à fond, et après tu fais une semaine, t'arrêtes, tu reprends un tout petit peu, t'arrêtes encore, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas progresser comme ça, mais tu vas régresser et tu ne vas pas avoir une courbe ascendante vraiment. La régularité et tout, moi, si tu veux, mon exemple, si tu te réfères à moi, bah il faut savoir que sur ma première année de musculation, là où j'ai pris environ 12-13 kilos de masse musculaire, les séances que j'ai loupées, honnêtement, sont proches de zéro. Je vais pas dire zéro parce que j'ai pas une mémoire absolue, peut-être que j'en ai loupé une, mais honnêtement, j'étais vraiment mes 3 séances par semaine parce que moi je faisais du full body. 3 fois dans la semaine, j'étais à la salle de sport et je ratais quasiment aucune séance. Même quand j'étais malade, j'allais à la salle de sport. Tant que ce n'était pas une maladie qui me mettait KO dans mon lit, j'allais à la salle de sport. Et ouais, honnêtement, la régularité est pour moi le second facteur le plus important. Si tu n'es pas régulier, forcément, tu ne progresseras pas. Ou en tout cas, tu progresseras très lentement. Si tu restes du début jusqu'à la fin pendant 1 an, au minimum 3 fois par semaine, régulier, c'est pas possible que tu ne progresses pas. Je vous promets, les gars, c'est pas possible. La psychologie et tout. Troisième chose la plus importante selon moi. Alors, écoute-moi bien. La psychologie et tout, le mindset et tout. Je t'explique. Alors, et ça en plus, je l'ai déjà dit sur Snapchat, c'était lorsque je vivais à Londres. Je vais te raconter une petite histoire, je vais t'inviter à m'écouter paisiblement. Alors, moi, j'habitais à East London. Et une fois par semaine, j'allais dans une salle de sport qui était loin de chez moi. Elle était environ à 1 heure et demie de train. Elle était à South West London, pour ceux qui connaissent. Alors, une fois par semaine, j'allais là-bas m'entraîner avec mes potes. Et moi, il faut savoir qu'il y avait une personne qui nous a rencontrés là-bas, qui est venue me voir parce que moi, je fais du street workout, donc forcément des mouvements assez impressionnants qui attirent l'attention. Une personne est venue me voir et cette personne, on va dire, me ressemblait. C'est-à-dire, c'était un skinny, etc. Elle était noire, donc peut-être qu'elle s'est identifiée à moi, etc. Et elle m'a posé la question, pour obtenir un corps de ce type-là, pas le corps que j'ai aujourd'hui, il t'a fallu combien de temps environ? Et moi, je lui ai répondu honnêtement qu'au bout de 7-8 mois d'entraînement, j'avais déjà des résultats plutôt satisfaisants avec le full body, etc. Et cette personne, bah, elle était en mode, bon, bah, parfait, 7-8 mois, et je vais avoir un corps à peu près similaire, c'est parfait. Donc, au fur et à mesure que j'allais, je voyais progresser. Elle progressait très bien, hein, son corps, vraiment, cette personne prenait en masse musculaire. Cependant, un jour, et là, c'était le choc, hein. C'était quelques semaines avant qu'il arrête la salle de sport. Je t'ai spoilé, il a arrêté la salle de sport. Alors, il commençait à être un peu plus aigri, un peu plus... Quelque chose le saoulait. Bref. Et cette personne, je lui demande tout simplement qu'est-ce qu'il y a. Donc, elle se pèse tout simplement à la fin de ses séances. Et cette personne voit qu'elle pèse un peu moins que la séance précédente. Donc, elle voit une sorte de stagnation un peu dans son processus. Bref, je me dis, bah, t'as bien progressé, c'est rien, c'est pas grave, tranquille, ne t'inquiète pas. Mais sauf que la date des 6-7 mois commençait à approcher. Donc, un jour, je reviens une fois par semaine à cette salle de sport, je dis, ouais, il est où? Il a arrêté. Moi, ça me dit, il a arrêté. Et moi, je fais, quoi? Comment ça, il a arrêté? Là, après, on m'a expliqué que, ouais, ça fait 6-7 mois, il a pas atteint ses objectifs, etc. Là, ça fait environ 2-3 semaines qu'il est toujours au même poids. Il a arrêté la salle de sport. Et ensuite, un jour, j'ai recroisé cette personne, je lui dis, mais pourquoi t'as arrêté? Nanani, il me dit, ouais, j'aurais jamais un corps similaire au tien, j'ai tout donné, j'y arrive pas. Et moi, j'étais sidéré. Ah, je vous jure, les gars, j'étais sidéré. La morale de cette histoire, c'est que si toi, en tant qu'être humain, tu bases ta réussite sur la génétique de quelqu'un d'autre, tu fonces droit dans le mur. Tout simplement parce qu'on a des insertions différentes, on a une capacité de progresser différente. C'est comme si t'avais un cousin qui faisait 1m93 et t'espérais toi faire 1m92. Vous êtes deux personnes différentes. Vous savez, entre frères et sœurs, même si les personnes les plus proches génétiquement de toi, vous avez des résultats différents. Donc comment peux-tu espérer un autre être humain avoir des résultats similaires aux tiens? Si toi, maintenant, t'as un pote qui progresse à la vitesse de la lumière en bodybuilding, qui en 6-7 mois, il a un corps de malade mental, et toi en 6-7 mois, t'as un corps qui est bien, mais qui est pas aussi bien que lui, et que parce que il est comme ça, t'arrêtes la salle de sport, t'as pété les plombs.
Je préfère te le dire directement, t'as pété les plombs. La psychologie et tout, arrête. Enfin, non. Je vais me reformuler. C'est pas arrête. Si tu veux te comparer aux gens, fais-le d'une manière bienveillante et positive. Et de l'émulation n'est pas, oui, parce qu'il a ça, je dois avoir ça. Cette règle, elle est totalement fausse. Bon, on dirait que je m'énerve un peu, mais je fais un petit cut, là. Si tu veux que je te parle un peu de moi, comme tu le sais, j'étais vraiment quelqu'un d'hyper maigre. Mais moi, il faut savoir que lorsque j'allais à la salle de sport, pour moi, j'étais le plus musclé de la salle. C'est-à-dire, je me regardais devant le miroir, j'étais en débardeur, comme ça, je voyais des veines. Et moi, j'étais en mode, ouais, je suis trop musclé. C'est-à-dire que les personnes qui étaient musclées autour de moi n'avaient aucun impact sur ma motivation. C'est-à-dire que vous êtes musclé et alors, bah, c'est bien. C'est bien, t'es musclé. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Moi, je suis là, je travaille sur moi, j'essaie d'avoir mes gros bras, mes gros nananis. Tant mieux, quoi, j'avance tout simplement. C'est pour ça que je te dis que la mentalité est tout. C'est-à-dire que si toi, les autres êtres humains ont un impact sur ta motivation d'une manière négative, que parce que quelqu'un a ce résultat-là, que tu n'es pas capable de l'avoir aussi bien que lui, tu décides d'abandonner. Moi, je suis désolé, mais honnêtement, c'est qu'il y a un gros problème dans ton mindset. T'inquiète pas, j'ai fait des vidéos sur le mindset pour réussir en musculation. Elles datent de je sais pas combien de temps, fallait les voir. Plus sérieusement, on arrête de rire un peu. La mentalité et tout, il faut bien comprendre que lorsque j'allais à la salle de sport, je ne comptais pas le nombre de mois vraiment qui passaient. Juste, j'y allais tout simplement et j'espérais pas obtenir quelque chose. C'était juste, j'y vais, je suis en train de devenir plus musclé, j'apprécie le processus et tout s'est bien passé au final tout simplement. Juste, j'y allais, je portais mes poids. Que quelqu'un fasse qu'il ait 48 000 cm de tour de bras, c'est bien pour toi. Que quelqu'un soulève 10 fois ce que je soulève, c'est bien pour toi. Même encore aujourd'hui, hein. Là je fais du street lifting, je fais des tractions, des dips, etc. Quand on m'envoie des gens qui soulèvent 140 000 kilos de traction, force à vous, c'est bien pour vous. Plus sérieusement les gars, c'est-à-dire que c'est bien de se comparer aux gens si t'en tires du positif, si t'en tires de la motivation, une envie de te dépasser et d'aller de l'avant. Mais si tu en tires du négatif, si tu en tires de la honte, oh je suis nul par rapport à lui, là ça devient très malsain. Encore pire, si tu décides d'abandonner le sport que tu pratiques parce qu'un autre est meilleur que toi, là, il faut que tu regardes toutes mes vidéos. Il faut que tu m'ajoutes sur Snapchat. Plus sérieusement, la mentalité et tout. Travaille ton mindset, concentre-toi sur toi. C'est comme ça que tu vas réussir et aller de l'avant. La jet, c'est pas mal. On arrive sur le point où tout le monde m'attendait au tournant. La jet, c'est pas mal. Moi, vous connaissez très bien ma position. Les personnes qui vont dire alors 90% de ta prise de masse se fera dans ton assiette et les 10% à l'entraînement, je ne suis pas d'accord avec vous, je le dis et je le maintiendrai toujours, l'entraînement et tout. Maintenant, je suis d'accord avec vous là où vous dites que oui, c'est important d'avoir une bonne alimentation pour progresser. Oui, si tu veux prendre en masse musculaire, il faut que ton alimentation, notamment ton apport en protéines, suive. Je sais que pour un être humain de type mâle, il faut entre 1,4 et 2 grammes de protéines par poids de corps. Ouais, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, comme je te l'ai déjà expliqué, lorsque j'ai débuté la musculation, je ne connaissais absolument rien du tout. Mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire que même ces notions de diète, etc., je ne les avais pas incluses. Moi, je mangeais et je progressais quand même, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je dis, je maintiens de l'entraînement et tout. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut bien sûr que tu aies tes macros, etc. Pourquoi pas même être en surplus calorique, même si tu peux gagner du muscle en étant en déficit calorique ou en maintien calorique. T'es pas obligé d'être constamment en surplus. Maintenant, l'entraînement et tout. La jet, c'est pas mal. Et pareil, hein, même conseil que pour l'entraînement. Faut pas vraiment une jet de malade mental ou je ne sais pas quoi. Mange des trucs simples, vraiment des trucs simples. Du riz ou des pâtes avec de la viande, des légumes, ça suffit amplement. Maintenant, si tu veux mon conseil, moi en tout cas, c'est ce que je fais. Lorsque je vais prendre du poids, au lieu de prendre 2 cuillères de riz, je mets 3 cuillères de riz. Lorsque je veux perdre du poids, au lieu de mettre 2 cuillères de riz, je mets 1,5 cuillère de riz. C'est tout. Mais c'est vraiment ça en fait.
je te promets. Si tu veux perdre du poids, bon après moi je connais à peu près mon corps, etc. J'espère qu'un jour tu atteindras cette maîtrise-là. Mais lorsque tu veux tout simplement perdre du poids, mange un peu moins. Et lorsque tu veux prendre du poids, mange un peu plus. C'est tout. Mais je vous promets que c'est aussi bête et méchant que ça. Mais vraiment. Après, je vais pas te mentir, peut-être, je pense que j'ai une génétique avantageuse. Vous savez, nous, les personnes skinny comme ça, souvent, on a un métabolisme hyper rapide, donc on brûle les graisses rapidement. Donc c'est très dur pour nous de prendre du poids et notamment de stocker de la graisse. Donc oui, je pense que cela doit jouer aussi en ma faveur. Et bah, ça confirme ce que j'ai dit. L'entraînement et tout. Voilà. Pour conclure cette vidéo, tu l'as bien remarqué, c'était pas le guide ultime pour prendre en masse musculaire. Je t'ai expliqué moi comment j'ai pris en masse musculaire. Et s'il y a des points que tu dois retenir, c'est vraiment très simple. L'entraînement et tout, la régularité et tout, la psychologie et tout. Entraîne-toi, n'abandonne pas, continue, sois régulier. Et forcément, le corps suivra. Moi, il faut savoir que lorsque je m'entraînais, je te l'ai déjà dit, full body 3 fois par semaine. Moi, c'était pas vraiment... Moi, ce que je cherchais, c'était à être le plus fort possible. C'est-à-dire, lorsque j'avais l'haltère de 10 kilos, j'essayais de faire exactement les mêmes perfs avec l'haltère de 12 kilos. C'était ça que je faisais, je montais. Et en gros, moi, je cherchais vraiment la force, tout simplement. Et forcément, si tu suis la force, le corps suivra. Voilà. On se laisse sur cette putain de phrase, j'espère qu'elle va bien te faire réfléchir, mais plus sérieusement, continue d'avancer, sois régulier, sois constant et tu auras les résultats souhaités. Tout ce que je dis est valable pour la perte de poids, vraiment. Il y a des personnes que je coach qui ont perdu plus de 50 kilos et honnêtement, je leur ai fait comprendre que perdre du poids, les gars, c'est avant tout dans la tête. C'est vraiment avant tout dans la tête. C'est juste être régulier, être constant, ne pas lâcher, continuer d'avancer. Et bien sûr, là, pour la jet est tout, hein, pour perdre du poids par contre, hein, là, c'est pas pareil. Mais bref, voilà. Merci de m'avoir écouté comme d'habitude, ça me fait super plaisir que tu viennes chaque semaine me dire tes conneries en commentaire, écouter mes conneries et faire des conneries. Plus sérieusement, suis-moi sur Instagram, lâche un commentaire, lâche un pouce bleu, partage cette vidéo, c'est important. C'était Poolboy les gars, merci pour tout, on se voit la semaine prochaine et je vous promets les gars, je vous promets qu'on va faire un peu de fitness parce que là je suis un peu trop en mode podcaster, peace.